Nous avons vu que l'effort exercé sur la pédale de frein par le conducteur est transmis par l'intermédiaire d'un liquide. Le maître cylindre utilise le liquide de frein pour transformer l'effort mécanique de la pédale de frein en pression hydraulique. Nous allons voir comment fonctionne le maître cylindre. Le maître cylindre est constitué des éléments suivants: la tige de poussée, le piston primaire, le piston secondaire, les coupelles et le réservoir de liquide de frein. Le maître cylindre comporte deux pistons possédant chacun des coupelles d'étanchéité. Chaque piston alimente un circuit hydraulique indépendant. L'action de la tige de poussée entraîne le déplacement du piston primaire. Le déplacement du piston primaire génère une pression dans le circuit hydraulique primaire. La pression hydraulique dans le circuit primaire provoque le déplacement du piston secondaire. Le déplacement du piston secondaire génère une pression dans le circuit hydraulique secondaire. Lorsque la pédale de frein est relâchée, les ressorts repoussent les pistons. Pour des raisons de sécurité, la commande hydraulique est constituée de deux circuits indépendants. L'action de la tige de poussée entraîne le déplacement du piston primaire. La fuite empêche toute montée en pression du circuit primaire. Le piston primaire arrive en butée sur le piston secondaire. Le piston secondaire se déplace. Le déplacement du piston secondaire génère une pression dans le circuit hydraulique secondaire. Le principe est identique dans le cas d'une fuite sur le circuit secondaire. Le servo-frein amplifie l'effort appliqué à la pédale de frein et le transmet au maître cylindre. Le servo-frein utilise une source d'énergie qui s'ajoute à l'effort fourni par le conducteur. Cette source d'énergie est la dépression. Sur un moteur à essence, la dépression provient de la tubulure d'admission. Sur un moteur diesel, la dépression provient d'une pompe à vide. Le servo-frein comporte deux chambres séparées par une membrane. Les chambres côté maître cylindre et côté pédale communiquent à l'aide d'un clapet contrôlé par l'action de la pédale de frein. Un filtre, situé en entrée de la chambre côté pédale, purifie l'air. Le filtre doit être propre pour que le servo-frein fonctionne correctement. Lorsque le moteur fonctionne et que la pédale de frein est au repos, le clapet de communication est décollé de son siège. La dépression est égale dans les deux chambres du servo-frein. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le clapet de communication ferme l'orifice entre les deux chambres. La pression atmosphérique s'établit dans la chambre côté pédale. La dépression dans la chambre côté maître cylindre aspire la membrane. Et la pression atmosphérique dans la chambre côté pédale pousse la membrane. La différence de pression entre les deux chambres amplifie l'effort initial sur la pédale de frein. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, le clapet de communication entre les deux chambres s'ouvre. La chambre côté pédale est à nouveau sous dépression. Lorsque le moteur est arrêté, un clapet de retenue assure une réserve de dépression dans le servo-frein.